Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du cycliste. Ça c'est moi, Simon. J'habite en banlieue sud de Paris et je prends le vélo chaque jour pour mon trajet domicile-travail de 15 km. Par contre, mon vélo était en panne pendant presque 2 mois et j'ai dû repérer des alternatives pour me déplacer. Ces alternatives m'ont montré à quel point le vélo est irremplaçable pour moi et dans cette vidéo, je vais vous raconter pourquoi. Mon département est un département qui a fait naître les transports en commun. La première ligne de train traversait les communes déjà en 1837. Aujourd'hui, ce qui m'a surpris, c'est surtout la lenteur extrême des transports en commun. En banlieue sud de Paris, vous avez beaucoup de lignes de transports en commun à disposition. C'est génial, mais il ne faut pas oublier un détail. Les liaisons sont bonnes, mais seulement pour aller vers Paris. Quand je veux me rendre à Paris, j'ai le tram, le métro, plus encore le bus, donc à peu près tous les moyens de transport en commun imaginables. Et ça fonctionne bien, ça me met 20 minutes pour aller à la capitale, c'est très rapide. Par contre, pour se déplacer de banlieue en banlieue, ce qui est par exemple mon cas pour mon trajet domicile-travail, eh bien c'est plus compliqué. Bien que j'ai des lignes qui sont connectées entre elles, qui me permettent à terme d'arriver à ma destination, les combinaisons sont extrêmement lentes. Cette lenteur est principalement due à 2 facteurs. Premièrement, on a la réalisation moyennement réussie du tramway. Il y a par exemple des ponts qui ne sont pas adaptés à son poids, ce qui l'y oblige d'y rouler au pas. Il y a aussi des intersections sur lesquelles il doit systématiquement s'arrêter pour laisser passer les voitures. Et puis le deuxième facteur est tout simplement que je n'habite pas juste devant la station de tram, j'ai bien 10 minutes de marche pour y aller. 10 minutes ne sont pas longues à marcher, c'est pas ça le problème, mais ça rallonge quand même le temps du trajet au total. Du coup, le trajet qui me prend 45 minutes à vélo me prend entre 1h et 1h30 en transport en commun. Ça ne sonne pas énorme, mais ça signifie quand même qu'il y a des jours où je passe 3 heures pour me déplacer, alors que le vélo réduit ce temps à 1h30. Les transports en commun sont donc trop lents. Mais qu'en dit-il de la voiture ? Eh bien, c'est en effet le moyen de transport le plus rapide. En heure creuse, la voiture prend 20 minutes pour 15 km, et cela change un peu en heure de pointe, mais même en prenant l'autoroute, elle prend 35 à 40 minutes, ce qui reste toujours 5 à 10 minutes de moins que le vélo. Il y a des jours où elle est encore plus rapide même, surtout en période de confinement ou de couvre-feu, et honnêtement, ça fait de la voiture une offre très attractive. Par contre, roulement de tambour, je n'ai pas le permis. Je suis en train de le faire, mais je ne peux pas prendre la voiture dans la vie de tous les jours, à moins qu'il y ait une âme charitable qui me conduise. Et puis, ce qui m'importe également, c'est que la voiture pollue. C'est un fait, et même en voiture électrique, le gâchis d'espace, 12 mètres carrés par personne, n'ajoute pas forcément à ma bonne conscience. Suis-je vraiment important à ce point pour prendre tellement d'espace aux autres ? Alors, je vais pas me plaindre plus que ça, parce que j'ai déjà la chance d'avoir un certain choix entre les modes de transport, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Par contre, pour moi le problème est plus intéressant à grande échelle. Quand les transports en commun sont si lents, il est clair que personne ne souhaite vraiment les prendre. Avec les infrastructures et les mentalités actuelles, le vélo ne va pas être une offre attractive non plus, donc beaucoup de personnes vont se tourner vers la voiture. Maintenant, avec moins de voitures, on aurait des villes plus agréables. Par exemple, plus de place pour des cafés et généralement de grandes places. On a aussi des villes moins polluées et on a des routes moins bouchées, ce qui est important pour ceux qui auront toujours besoin de la voiture. Si maintenant les transports en commun restent ce qu'ils sont, eh bien on va plutôt dans le sens inverse, tout le monde prendra la voiture et ça c'est dommage. Maintenant, bien sûr, je fais partie d'une minorité qui se déplace de banlieue en banlieue et non pas vers Paris. Par contre, j'en suis la preuve vivante. Ces personnes-là existent. Et si on veut réduire le nombre de voitures, il faut créer des alternatives crédibles. Ainsi, ce que je fais pour me passer de mon vélo, c'est en prendre un autre. Par exemple, celui-là, il est beaucoup trop petit, mais c'est encore la meilleure alternative. La flexibilité, ne pas dépendre d'un horaire précis, être proche de la nature et finalement la rapidité sont pour moi des facteurs trop importants. Du coup,
Eh bien, merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle était intéressante. N'hésitez pas à me décrire ce qui vous motive de prendre le vélo dans les commentaires. Et puis sinon, je dirais qu'on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo du cycliste. Salut!